Vous voyez le nom de Charlotte Blandiot, qui est maire de Vitry-Mory. Elle est retenue ce matin par un problème tout à fait inattendu. La France dispose d'un large gisement de matériaux de déconstruction non valorisés. De ce constat, partagé par l'ensemble des acteurs de la construction, est né le projet Reci-Béton. Un projet expérimental soutenu par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Le projet Reci-Béton est un projet national à caractère multipartenaire. C'est un projet qui a pour but d'économiser du granulat naturel, donc de recycler le granulat provenant des matériaux de démolition. On sait qu'on a 200 tonnes de matériaux du BTP qui viennent de la déconstruction, dont 20 millions de tonnes qui sont issues du béton. Chacun des acteurs de la filière du bâtiment a un intérêt à développer l'utilisation de ces nouveaux matériaux. En témoigne Samuel Bechu de l'entreprise Cemex, fabricant de béton. L'intérêt d'utiliser ce type de matériaux, donc ces granulats recyclés, il est double, puisque dans un premier temps, c'est une façon de pérenniser les carrières, mais c'est aussi une façon de revaloriser les déchets. Les déchets qui ne sont plus maintenant des déchets, puisqu'ils sont issus des chantiers de déconstruction et sont réutilisés dans l'industrie du béton. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui s'appelle le département 77, qui met à disposition un chantier pour faire la réalisation d'une classothèque. C'est très important parce que très souvent on fait des recherches, mais on a des difficultés à trouver un chantier qui accepte le risque, qui accepte l'innovation. Sur ce chantier de la classothèque de Vitry-Mory, le béton a fait l'objet d'études rigoureuses. Elles sont nécessaires pour attester de sa fiabilité dans une utilisation à grande échelle. Pour ce qui est des chantiers de Vitry-Mory, ce que nous avons mesuré sur les bétons à base de granulat de démolition et les bétons naturels, c'est les mêmes résistances mécaniques, aussi bien à la compression qu'à la traction. Nous avons également réalisé des inspections suite au décoffrage de l'ouvrage et nous n'avons relevé aucun défaut, aucune présence de matériaux indésirables qui pourraient être dus à la présence des granulats de démolition. Donc si on peut résumer rapidement, en termes de qualité de construction, que l'ouvrage soit en béton naturel ou en béton recyclé, on a les mêmes propriétés. Dans une perspective de recherche et d'innovation, le département de Seine-et-Marne s'inscrit dans ce projet pour la construction de ses futurs bâtiments avec ce chantier expérimental de Vitry-Mory. L'enjeu pour le département sur ce bâtiment classothèque de Vitry-Mory, c'est de mettre en grandeur nature un écomatériau qui pourra être réutilisé à terme sur l'ensemble de nos bâtiments départementaux, ce qui rentre pleinement dans notre politique de développement durable. On a donc vu comment il était utilisé, comment on contrôlait, etc. Je démarre avec vous, Franck Mettet. Ce projet national Reci-Béton, il remonte à quelle époque? Donc c'est un projet qui a été lancé dans les années, au niveau national, effectivement, dans les débuts 2010, et puis donc qui continue à progresser au fil des années. Aujourd'hui, donc d'une phase expérimentale, on commence à avoir réellement des réalisations sur le plan national avec des bétons à base de béton de déconstruction. Initialement, c'est vrai que ces produits sont utilisés dans la route depuis plus de 40 ans et on commence vraiment aujourd'hui à étendre les domaines d'emploi. Au bâtiment? Au bâtiment, tout à fait. L'objectif, c'est bien évidemment, bon, ça a été dit dans le film, est de préserver la ressource. Tout à fait. L'objectif, c'est donc de préserver la ressource et de faire une boucle, à savoir donc des bétons qui proviennent d'une déconstruction sont concassés, déferraillés, on extrait les indésirables type bois, voilà, avec une granulométrie obtenue. Aujourd'hui, donc, on arrive à incorporer jusqu'à 20% de gravillon recyclé dans des formulations de béton. Ça, il n'y a pas de problème. C'est la norme. C'est la norme, tout à fait. On peut pousser, mais d'un point de vue normatif, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 20% sur la fraction gravillon. On va le voir d'ailleurs qu'on peut pousser, avec un exemple concret. Si dans ce béton de réemploi, il y a plus de 0,2% de non-béton, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est effectivement un des critères, c'est vraiment de sélectionner la déconstruction, le gisement, de bien caractériser le béton. Et puis après, d'être extrêmement vigilant sur la production au niveau des seuils de flottants d'indésirables. Voilà, donc 0,2%, c'est vraiment très très bas. Les fabricants de béton, on en a vu un qui a été interviewé. Est-ce que ça demande une adaptation de leur installation? Comment ils arrivent à intégrer cette nouvelle pratique?
Alors, ce sont des granulats à part entière qui passent dans n'importe quelle centrale. Par contre, bien souvent, en région Île-de-France, la problématique, c'est la place. Et donc, souvent, leur principale problématique, c'est d'incorporer ce type de produit dans leur chaîne de fabrication, à savoir qu'ils n'ont pas forcément les casiers ou les trémies de stockage. Il faut de la surface. Il faut effectivement de la surface. On est sur des activités qui sont un petit peu gourmandes. Et donc, concernant RFM, nous avons en fait les deux activités, à savoir nous avons les unités de concassage, criblage et également les centrales à béton que nous mettons à disposition des bétonniers pour effectivement ces demandes spécifiques. Alors, il faut trouver un point d'équilibre entre la localisation. Plus on s'éloigne, plus le terrain est moins coûteux, mais plus on s'est éloigné, plus on va avoir du transport pour rapporter ce matériau dans ces zones d'utilisation. Effectivement, dans le domaine du recyclage, quel que soit le type de produit, ce qui prime, c'est la proximité par rapport effectivement aux zones de déconstruction et aux zones de réemploi. Alors, Paul Aubé, la collectivité a été très volontariste en réalisant la classothèque de Mitry-Mory. C'est une maîtrise d'ouvrage conseil départemental. Oui, effectivement, donc le département de Seine-et-Marne s'est associé au projet national Récit Béton pour la valorisation du granulat issu de chantiers de déconstruction. Cette collaboration a été initiée en 2014. Alors en 2014, les services du département travaillaient sur un projet d'extension de la maison départementale de Mitry-Mory. Donc on a joint l'utile à l'agréable et on a poursuivi l'opération en mode chantier expérimental. Alors, vous avez vraiment expérimenté parce qu'on parlait d'une norme à 20% et là vous êtes allé bien au-dessus de ces 20%. Oui, effectivement, la formulation du béton a été au-delà de la norme. On a mis en œuvre un béton avec 50% de granulats recyclés et 30% aussi au niveau du sable, alors que la norme se limite à 20% et uniquement sur les granulats et non pas sur le sable. Alors, je vais essayer de vous présenter brièvement le projet proprement dit. J'ai préparé un petit pointeur, voilà. Donc sur le plan du rez-de-chaussée, voilà, donc la médiathèque, la classothèque, on la voit ici. Donc une construction en ouvrage relativement simple, hein, une boîte en béton de à peu près 3,80 m par 10 mètres de long, qu'on a évité de coller au bâtiment existant pour éviter un effet de masse. On a laissé un petit espace de verrière. On a préservé la sortie de secours. Bon, en réalité, la porte ouvre dans l'autre sens, mais c'est un détail. Donc, plancher bas, une dalle de 18 cm, voile périphérique de 16 cm, plancher haut 16 cm, toit terrasse gravillonné, enduit de parement sur les façades, tout à fait courant. Alors, ce qu'on ne voit pas sur le plan, en fait, c'est qu'on a laissé au niveau du traitement intérieur, on a laissé des parements béton apparents, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de faux plafond, on n'a pas mis de revêtement de sol, on a limité les doublages intérieurs pour faire une isolation extérieure, tout ça pour pouvoir observer les éventuels désordres ou fissurations qui pouvaient apparaître sur le béton. Manque de chance, il n'y a pas eu de désordre. Quelques vues. Oui, parce que vous avez quand même, comme vous aviez fait un dosage au-dessus de la norme, vous avez vraiment suivi ça de manière très, très précise. Oui, tout à fait. Et il y avait eu donc après, au mois de décembre, après achèvement des travaux, une inspection très détaillée donc des bétons. Donc à l'issue du chantier, après décoffrage, pour voir les éventuels désordres. Et les examens qu'on peut faire, visuels qu'on peut faire jusqu'à aujourd'hui, montrent que tout se passe très bien, il n'y a aucun désordre qui apparaît. Donc voilà, donc, une face, le voile de façade avant ravalement, avant menuiserie extérieure, une vue intérieure où on comprend mieux le concept de boîte en béton, le mur extérieur aligné en limite de propriété qui sera isolé par l'extérieur. Une vue du plancher haut, là on était en train de coffrer les acrotères. L'espace libre entre les deux, entre l'existant et l'extension qui sera traité en verrière. Et bon, l'aspect final avec les menuiseries, les ravalements, à gauche et amorce de la verrière de liaison entre les deux bâtiments. Sur la vue suivante. Comme la plupart des opérations, voilà, on peut décomposer en 3 étapes successives.
La première phase, donc, phase d'études préalables, la constitution du groupe de travail, les réunions maîtrise d'ouvrage, la production des granulats recyclés proprement dit, une étude de sol géotechnique spécifique pour mesurer l'agressivité des sols, et des recherches de formulation de béton et essais par la CEMEX et CEREMA pour ces travaux. Et tout ça pour conduire à un plan d'exécution de ferraillage et coffrage classique. Sans oublier le permis de construire, formulation administrative, mais formalité administrative, mais qui prend du temps quand même, et voilà, qu'il a fallu conjuguer parallèlement aux études techniques. Deuxième phase, donc de l'obtention du permis, tous les travaux préparatoires, essentiellement de la démolition sur ce qui gênait pour les travaux, donc dessouchage, suppression de l'abri à vélo, découpe du mur de clôture, démolition d'anciennes rampes d'accès. On a dévoyé aussi un collecteur d'eau usée qui se retrouvait sous la fondation de la classothèque. Et enfin, la construction qui a commencé en fait en juillet, on a coulé les fondations en juillet, et tous les ouvrages en superstructure ont été coulés dans le courant du mois d'octobre. Plancher, voile, acrotère, rampe d'accès. Pour conclure, je dirais que c'est une opération qui s'est déroulée finalement sur presque 2 ans, entre la prise de contact et la livraison. Du point de vue volume de travaux, c'est un chantier relativement modeste. On a coulé 40 mètres cubes de béton. Malgré tout, ça a permis d'avancer, je pense, considérablement sur la démarche de valorisation des bétons béton recyclés, en sens que donc on a été bien au-delà de la norme sur la mise en place, sur l'utilisation de granulats recyclés. Sur le fait aussi, on a démontré qu'on pouvait réaliser des constructions de bâtiments, y compris donc en béton recyclé, y compris avec des planchers à forte sollicitation, comme là un plancher donc, local d'archives qui admet une surcharge de 750 kg au mètre carré. Et on a démontré aussi qu'on était capable de faire une formulation de béton qui savait gérer les retraits plus importants en fait du béton recyclé par rapport à un béton traditionnel. Donc je dirais un bilan positif, une réussite sur ce chantier test, qui devrait inciter en fait tous les acteurs de la construction à s'orienter vers ce type de matériaux, ce type de granulats. Et pas forcément avec la même audace des 50%. Alors, dernière question collective à vous deux. Comment vous expliquez le faible recours à cet emploi ? Aujourd'hui, les filières de recyclage, elles existent. On l'a vu sur les mâches fer, on l'a vu sur les terres cholées, on le voit sur le béton concassé. Après, c'est effectivement une vraie volonté locale. Là, effectivement, il y a un maître d'ouvrage qui a osé. Il a osé. Et c'est ce qui manque, d'une façon générale. Peut-être qu'on pourra aller plus loin en imposant, je ne sais pas, dans nos cahiers des charges, dans nos marchés, l'utilisation, soit en variante, soit en marché de base, voilà, l'utilisation de matériaux recyclés. Il y a un objectif, 70% d'ici 3 ans. Donc là, il faut vraiment qu'on avance. Merci à vous deux. Merci de cet exemple intéressant parce que vous avez poussé au-delà de ce qui était la norme, la référence.